Shantanu, tiens bon. Docteur! Ça va, arrêtez-vous là. Je vais maintenant l'examiner. Allons. Docteur, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle ait le soin adéquat. Je me charge de tout payer. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, répondez-nous, monsieur, ici, par pitié. Savoir comment Monsieur, sont les enfants. monsieur, dans quel état se trouvent ces enfants? Pouvez-vous nous dire si la vie de ces enfants est en danger? Nous voulons des détails précis. Nous voulons les faits officiels de monsieur Rabindra Mazumdar. Qu'avez-vous à dire sur la situation actuelle? Monsieur, nous voulons savoir si ces enfants pourront suivre à une telle attaque. N'y a-t-il aucun membre de la famille Mazumdar qui pourrait nous éclairer? Pitié, parlez-nous. Bon sang, que se passe-t-il? Se faire attaquer un jour auspicieux, que diront les gens de notre famille? Si nous donnons de l'importance aux gens qui parlent de notre famille tout bas, alors nous ne sommes pas mieux qu'eux. Docteur, renforcez la sécurité. Il est impératif que personne, et je dis bien personne, ne puisse rentrer ici. Il n'y a pas à s'en faire. Les gardes sont déjà là, d'accord? Je suis navré, monsieur Mazumdar. Votre groupe sanguin n'est pas compatible avec celui de l'enfant. Quoi? Mais comment est-ce que c'est possible, docteur? C'est mon propre fils. Comment se fait-il que nous ne sommes pas compatibles? Vous n'êtes pas lié par le sang, il a été adopté. De toutes les façons, même si vous étiez vraiment son père biologique, ce n'est pas garanti que votre groupe sanguin et le sien soient compatibles. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ramenez sa mère. Leurs groupes sanguins sont peut-être compatibles. Je vous conseille de l'appeler, pour votre fils. Chanda. Comment va Pushki? Pourquoi doit-on la garder ici? Pourquoi Shantanu est dans une autre chambre? Mais répondez-moi, voyons. Chanda, attends. Shantanu a besoin de sang, mais mon groupe sanguin ne correspond pas. Le tien peut être compatible. Viens, on n'a pas un instant à perdre. Du sang pour Shantanu? Oui. Allons. On doit faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y, Chanda. Shan fait maintenant partie de notre famille. Personne ne pourra m'en dire autrement. Je ne laisserai jamais cette femme impure donner son sang de souillon à mon petit-fils. J'espère avoir été clair. Je vous en prie, ça ne sert à rien de parler ainsi. Le fils de cette famille peut vivre seulement si Chanda lui donne un peu de son sang. Par pitié, mon fils va mourir. Laissez-nous aller l'aider, je vous en prie. Peu importe ce qui arrive, cette femme ne donnera pas son sang à Shan. Je m'en contrefiche si Shan devra en payer le prix. Mais quel genre d'être humain êtes-vous? Quel est le but d'avoir une fierté si vous devez sacrifier la vie de votre petit-fils pour la conserver? Écoutez, si quelque chose arrive à Shantanu, je vous tiendrai pour le seul et unique responsable. Pourrez-vous vivre avec ça? Répondez-moi. Pourquoi êtes-vous silencieux?
pourrez-vous vivre avec la mort de votre petit-fils sur la conscience? Les affaires de mon petit-fils ne regardent que moi. Et je n'accepterai pas qu'il prenne le sang d'une femme aussi impure que vous. Il est mon fils. Et je suis sa mère. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer ce fait, cher monsieur. Qu'allez-vous faire? Allez-vous retirer tout son sang pour le remplacer avec le vôtre? C'est bon, pitié, du calme. Nous n'avons pas le temps pour ces disputes. Shantanu est dans un état critique. Du sang A négatif. Ils n'en ont pas du tout dans cet hôpital. On peut en trouver ailleurs, c'est facile. Si tu utilises mon nom, énormément de gens se porteront volontaires pour le don. Allons. Monsieur, j'en suis conscient, mais nous n'avons plus assez de temps. Cesse tes excuses et obéis. Non! Hé! Reculez! Reculez! Mais comment osez-vous? Je suis une mère. Je ferai tout ce qu'il faut pour sauver mon fils. Je pourrais même faire l'irréparable s'il le faut. Je peux endurer toutes les douleurs. Je peux même tuer un homme si cela est nécessaire, croyez-moi. Voyez par vous-même. Son sang impur infectera notre Shan. Elle finit par montrer son vrai visage, tordu et vide. Retirez ce que vous avez dit. Qu'en savez-vous? Les femmes de ce Nagashi doivent toujours porter ce couteau pour pouvoir se défendre. Si jamais un client devient un monstre, on s'en sert pour nous sauver. Je n'avais jamais utilisé ce couteau avant. Mais si vous ne me laissez pas donner mon sang à mon fils, soyez-en sûr, ce ne sera pas mon sang qui coulera aujourd'hui. Allez-vous enfin sortir de mon chemin? Shantanu? Mais qu'y a-t-il? Où est Shantanu? Shantanu? Qui est Shantanu? C'est mon ami, Shantanu! Attends, mais qu'est-ce que tu fabriques? Devenu normal. Où crois-tu aller? Et tu as arraché ta goutte aussi. Ne refais plus jamais ça. Retourne au lit. Allez, vas-y. Laissez-moi voir mon ami. Allez, allez. Hors de question. Maintenant, va t'allonger. Allons, cesse de crier, ma fille. Pushki! Tu ne peux vraiment pas sortir de cette chambre. Allez! Tu n'as pas l'air d'être en forme. Allez! Allons. Assis-toi là. Allez! Mets-toi ici. Pitié, allez! Je veux le voir! C'est trop dangereux. Regarde, j'ai fait un bandage à ton bras parce que tu es blessé. Oui, ça me fait tu très vois? mal. Mais... Tu pourras le voir quand tu iras mieux. Mais je veux juste aller le voir, je vous en prie, madame. Allez, madame. Mais tu ne peux pas aller là-bas. Pourquoi je ne peux pas? Dès que tu es guéri, tu pourras. Mais moi, je veux juste aller voir mon ami. Pitié, madame. Je ne veux rien d'autre, promis. Son cœur est en train de ralentir. Docteur? Par ici. Vite. Arrêtez là, messieurs.
Cette femme a essayé d'assassiner mon beau-père. Il s'agit de Rabindra Mazumdar. Emmenez-la. S'il vous plaît, cette femme essaye d'assassiner mon fils. Non, je vous en prie, mon fils va mourir par sa faute. Inspecteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Ne m'arrêtez pas, je vous en prie. Monsieur Rabindra Mazumdar, monsieur Rabindra Mazumdar. Non. Monsieur Mazumdar. Autre question. Allez-vous-en. Votre opinion était autre. Pourquoi avez-vous changé d'idée? Vos actions contredisent votre ancienne déclaration, mais pourquoi? Monsieur Mazumdar, vous vous êtes proclamé un homme progressif, mais vous arrêtez cette femme de Sonagashi de donner son sang à votre petit-fils. Cela montre bien que vous agissez en hypocrite, monsieur. Comment expliquez-vous cela, monsieur Mazumdar? Pourquoi ne la laissez-vous pas donner son sang? Est-ce que la raison est parce qu'il est adopté? Est-ce pour cette raison que sa vie ne compte pas tant à vos yeux, monsieur Mazumdar? Écoutez, on a beaucoup de raisons de croire que les enfants se sont fait attaquer par cette femme ici présente. Sa vie ne compte pas? Gardez votre calme, tout le monde. Et je n'ai aucun problème avec les personnes originaires de Sonagashi. Mon petit-fils et cette fillette ont tous deux été attaqués. Et c'est elle qui est derrière cette attaque vicieuse. Ce sont les gens de Sonagashi. L'arme qui a été braquée sur cette fillette a tiré sur mon petit-fils. Il se bat pour la vie. Alors dites-moi vous-même, est-ce que ma colère n'est pas valable? Alors dites-moi, ne l'est-elle pas? Si la vie de mon ami est en danger, alors pourquoi vous ne le sauvez pas? Pouchki. Si Tante Chanda veut donner son sang, quel est le problème? Pourquoi Tante Chanda ne peut-elle pas donner son sang? Alors ma fille, comment vas-tu? Répondez à ma question. Shantanu est en train de souffrir. Pourquoi perdez-vous autant de temps? Arrêtez donc de faire l'enfant. Monsieur Mazumdar, cette petite fille vous a posé une question. Répondez-lui. Je suis sûre que comme tout le monde, vous aussi, vous n'aimez pas les gens de Sonagashi, pas vrai? C'est pour cela que vous avez dit à la police d'arrêter ma tante Chanda? Ah, écoutez, ce n'est qu'une enfant, il ne faut pas tout le temps... Et pourquoi ne devons-nous pas? Une fillette vous accuse et elle pose des questions qu'on a tous ici sur les lèvres. Et vous, monsieur, vous n'osez répondre à aucune de ces questions. Et maintenant, vous nous dites qu'il ne faut pas croire ces paroles. Pouchki, est-ce qu'il t'a déjà montré une forme d'hostilité contre tes origines? On me l'a dit, que tout le monde a un problème avec notre ville. Qui est-il? Mais c'est mon ami, Shantanu. Lui aussi est à l'hôpital. Il lui faut du sang. Mais cet oncle ne veut pas laisser Tante Chanda le lui donner. Allez lui dire, vous. Monsieur Mazumdar, que se passe-t-il ici? Nous avons deux histoires différentes. Qui dit vrai? Pourquoi empêchez-vous donc cette femme de donner son sang? Répondez, monsieur. Monsieur Mazumdar, une fillette de 5 ans réclame une réponse de vous. À l'heure où nous parlons, un enfant est en train de mourir sur son lit d'hôpital. Pourquoi empêchez-vous cette femme de faire un don de sang? On vous écoute. Monsieur Mazumdar, que se passe-t-il ici? Nous avons deux histoires différentes. Qui dit vrai? Non mais quelle bande d'imbéciles. Parlons, un enfant est en train de mourir sur son lit d'hôpital. Je ne laisserai pas cette maison en souffrir. Il est grand temps que je fasse quelque chose.
Me voilà, maman. Salut, je savais que tu viendrais. Oh, ma petite maman, j'étais sûre que tu allais venir me voir ici. Tu as trop bon cœur pour me laisser pourrir dans cette chambre toute seule, pas vrai? Hein? Et puis, ma maman est différente. Ma mère n'a peur de rien. Je n'ai pas besoin de savoir qui est mon père, c'est sûr. Tu as toujours été une mère et un père pour cette petite famille. C'est pour ça que je suis si forte. Beauty! Et n'oublie jamais ce que tu as dit aujourd'hui pour me flatter. Je sais ce que tu tentes de faire. C'est-à-dire? N'oublie jamais que je suis ta mère. Et en tant que mère, je te connais par cœur, ma fille. Voyons, maman, ça suffit. Au moins, entends la raison pour laquelle j'ai ouvert ces portes. Tu vas devoir continuer mon travail. Pour moi, pour toi-même, et pour cette maison close. Qu'est-ce qui se passe, maman? On parle de Parimal à la télévision nationale. Sonagachi est un endroit fameux déjà. Mais si Parimal continue d'avoir une mauvaise réputation à la télévision, les choses vont alors basculer. N'espère même pas hisser la bannière pour Parimal, ma fille. On va devoir mettre la clé sous la porte. Mais maman, Imagine. Comment allons-nous faire pour pouvoir vivre? Maman, dis-moi ce que je vais devoir faire. Écoute. Oui, maman. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi. Si tu veux que cela soit fait, alors je le ferai. J'ai tout à fait confiance en tes capacités. Oh. Alors la fête a commencé. Voilà. Le problème est... Eh bien, il y a eu une attaque dans le temple. Et pendant cette attaque, nos chers enfants se sont fait brutalement tirer dessus. Et je suis convaincu que c'est cette femme qui a mené cette horrible fusillade et je veux tout simplement que cette meurtrière soit remise dans les mains de la justice. C'est tout. Mais non, mon oncle, ça ne peut pas être vrai. Ma chère tante Chanda ne peut pas faire une chose pareille. Quand j'ai perdu maman dans un vilain accident, c'est ma tante Chanda qui s'est occupée de moi. C'est ce qu'elle a promis de faire. Pitié, promets-moi que tu garderas ma fille de ce marché de chair. Tante Chanda est gentille, mon oncle. S'il vous plaît. Laissez ma tante sauver la vie de mon meilleur ami. Shantanu a besoin de son sang. Il pourrait sauver la vie de mon ami. S'il vous plaît, allez. Je t'entends, ma fille. Si tu es venue plaider, alors je veux bien te croire. Écoutez, les enfants ne mentent pas. C'est pour cela que Dieu puissant les préfère. Moi, Rabindra Masundar, crois en cette fille. Je mets mon entière confiance en elle. Monsieur l'agent, relâchez-moi cette femme. Cher docteur, amenez-la au bloc. Vous pouvez prendre son sang et pitié, sauvez la vie de cet enfant. Vous voyez,
Je me moque d'où elle est originaire. Sonagashi ou n'importe où ailleurs, c'est nous les gens de la société qui ont mis une barrière entre les gens de cette ville et des autres villes. Cette fillette n'est pas fautive. Moi, Rabindra Mazumdar n'a jamais mis de barrière entre nous et ces gens, et jamais je ne le ferai. Alors, monsieur l'agent, s'il vous plaît, relâchez-la. ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है मंजिल यही है यही कारवां है जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है सर पर उठाया है क्यों आसमां को अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने सहमी है धड़कन सेरी है धड़कन ठहरी है धड़कन तो क्या हो गया Maintenant, mon ami va pouvoir guérir. Quelqu'un lui a tiré dessus et c'est de ma faute. Mais maintenant, il ira bien mieux. Merci, mon oncle. Vous... Oh non, les adultes se mettent en colère si vite. Ils sont peut-être grands, mais ils ne comprennent toujours pas que c'est pas bien de se mettre en colère. Si notre cœur est toujours heureux, on vit vraiment longtemps. C'est vrai que je sais tout cela, mais comment le dire à mon oncle? C'est un adulte et je suis petite, moi. Il ne m'écoutera pas. Mais cette fois-ci, il a su m'écouter. Shantanu, dépêche-toi de guérir. J'ai envie de jouer avec toi bientôt. Jouer toute seule, ce n'est pas amusant. Je m'ennuie très facilement. Quand tu te réveilleras, je ne te laisserai jamais partir. Je me demande qui t'a tiré dessus. Ça doit être un méchant, un homme ou une femme. Sinon, je ne vois pas qui pourrait te faire du mal. Peu importe, je veux juste que tu guérisses vite. Shantanu va guérir. Ton mari venait souvent ici. Il n'a pas adopté Shantanu parce que Shantanu est son fils. Ah, reste loin de moi. Pitié, maman, je ne te laisserai pas partir. Va-t'en. Ah! Ils sont mes petits-fils. Et la différence entre ces deux-là est une infirmité. Shan est celui qui est le plus doué. On dit que rien ni personne ne se mesure à l'amour d'une mère. Mais quand il s'agit alors de haïr ses enfants, alors la mère peut devenir un danger. Une mère peut devenir un cauchemar quand son enfant a tant soit peu une petite éraflure. Oui, et toi? Ah, tu as osé rendre mon petit en état d'handicap. Et ça de façon permanente.
Mon fils est né avec une infirmité et tout cela c'est à cause de toi. Comment puis-je te laisser t'en sortir ainsi? Cette fusillade au temple. Le tireur n'a jamais visé cette gamine. C'est toi qu'il visait. Je ne voulais pas qu'il te tue. Non, tu devais survivre. Je voulais juste qu'il te rende infirme. Exactement comme toi tu as fait avec mon fils bien-aimé. Incomplet. Tu es revenu après ton échec. Je t'ai dit vise le garçon. Vise cet enfant qui a ruiné la vie du mien. Mais toi, tu y vas et rates complètement ton objectif. Alors qu'as-tu à dire dessus? Pourquoi n'as pas-tu rendu ce Shantanu inadepte comme mon cher garçon Hridoy quand tu as eu l'occasion? Réponds. Garde bien une chose en tête, Bijoy. Aussi longtemps que ce garçon reste normal tout le long de sa misérable vie, il devra repayer mon fils Hridoy. Tant que ce Shantanu restera un enfant normal, alors j'aurai toujours soif de justice pour mon garçon. Mais dis-moi, Bijoy, pourquoi n'as-tu pas fait ce qu'on t'a demandé? Pardon, Nivi. Quand je visais le garçon, j'ai été bousculé par une autre personne. Et malgré cela, les enfants ont été gravement blessés au bras. Et puis, Nivi, la blessure de Shan est plus importante que la fille, tu sais. Son état est très critique. Et qui sait, il peut bien mourir. Non. Écoute-moi bien, je le veux en vie et pas mort. Et l'idéal serait qu'il souhaite désespérément mourir. Nous avons grandement besoin qu'il devienne complètement inapte. Exactement comme il a rendu mon fils inapte depuis qu'il est retourné dans cette maison. Je veux qu'il ait honte de porter le nom de Mazumdar. Je veux que lui aussi vive toutes ses souffrances. Que mon cher fils vivra dans le futur. Alors nous verrons qui d'entre ces petits garçons infirmes est le meilleur. J'attendrai venir ce jour favorable. Le jour où ce petit chénapan sera mis définitivement à la porte. Le jour où je pourrai assouvir ma vengeance. Et le jour où je n'aurai plus jamais à revoir son horrible visage. Et dis-moi, tu as développé une haine pour Shan aussi vite, Nivi, comment ça? Mon cher, ma haine est totalement justifiée. Pourquoi mon fils devrait-il partager toutes ses richesses, terres, son rang et son nom? Et avec qui, dis-moi? Trouves-tu que cela est juste? Un garçon sorti de nulle part. Qui est-il? Il n'a rien sur terre. Il n'est que le fils d'une fille de joie. N'oublie jamais ça. Tu ne le tues pas. Tu dois juste le blesser. La mort est une punition beaucoup trop simple. Écoute, je t'obéis à la lettre, ma sœur. Hein. Je ne suis pas qu'un pauvre chaud. Aussi longtemps que tu me donneras de l'argent, je serai toujours ton agent fidèle, ma sœur. Pauvre petit Shan.
il est tellement innocent qu'il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Sa propre belle-mère engage quelqu'un pour le blesser. Le fils Mazumdar, infirme. De l'eau. De l'eau? J'attendais sous ton lit que tu te réveilles enfin. Te voilà réveillé. Maintenant, prends ça. Oh, non, j'en veux pas. Mais bois un peu d'eau. Il ne me touche pas. Vas-tu cesser de m'agacer comme ça, hein? Va-t'en. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu es méchant avec moi, mais pourquoi? Vas-tu arrêter de me parler, enfin? Tu vas me laisser tranquille? T'es sûr que ça va? Tu as sali mon linge. C'est pour ça que maman te déteste. Maman a raison. Les gens de Sonagashi sont très malpropres. Je ne devrais même pas t'approcher. Mais pourquoi tu dis ça? C'est juste une tache. Je vais la laver. Pourquoi tu es fâché? Ne me touche pas. Combien de fois devrais-je te le dire? Tu ferais mieux de partir d'ici. C'est bien à cause de toi que je suis à l'hôpital, pas vrai? Tout le monde est inquiet à cause de toi. Quelqu'un t'a dit de dire ces choses? C'est quelqu'un de proche? Dis-moi qui c'est, je vais leur parler. Personne ne m'a dit de dire ces choses. On m'a juste ouvert les yeux. Je sais maintenant d'où je viens. Je fais partie de la famille Mazumdar. J'ai monsieur, papa et maman et Junior et mon oncle et ma tante rien qu'à moi. Je ne vois pas pourquoi je dois chérir Sonagashi. Et moi? Tante Chanda? Maman Taku? Vous ne me manquez pas du tout. Et Junior deviendra mon frère, mon ami. J'ai beaucoup de vêtements, des jouets, une grande maison et l'école. Alors pourquoi je penserai à Pari Mahal, hein? Maintenant pars. Ma famille est maintenant ici. Donc ne viens pas m'agacer. Va-t'en d'ici. Mais Shantanu, s'il te plaît, écoute. Mais va-t'en. Pourquoi tu es encore ici? Va-t'en. Shantanu, écoute-moi. Ah oui. Vas-y, pars. Sors d'ici, va-t'en. S'il te plaît, je veux rester avec toi. Je ne veux pas sortir. Infirmière, s'il vous plaît, faites-la sortir d'ici. Elle ne me laisse pas dormir. Te voilà. Tout l'hôpital est à ta recherche. Eh bien, c'est difficile. Je me suis cachée ici sous son lit. Allons dans ta chambre. Shantanu, tout ça n'est pas de ma faute. Laissez-moi rester avec lui. J'ai décidé d'appeler mon ami Pushki. S'il te plaît, Pushki, je ne veux pas que tu me lâches la main. Je ne vais plus jamais te lâcher la main, même si tu me le demandes. Promis. Promis.
C'est bien, mon fils. Je suis satisfait que tu m'aies obéi. Merci. 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 Merci beaucoup. Grâce à vos prières, mon petit-fils Shan est en voie de guérison. Dès qu'il ira mieux, nous l'emmènerons à la maison. Oh et oui. La personne derrière cette attaque ne sera pas épargnée. Comptez sur moi pour le punir. Mais monsieur, que devient la fillette Pouchki? Est-elle guérie? Elle aussi a été sérieusement blessée. Oui, cette fille. Cette petite fille va tout à fait bien. Elle n'a pas été sérieusement blessée. Et puis, c'est mon petit-fils qui a pris une balle dans le bras pour la protéger. Et il ne faut pas s'en faire par rapport à ses frais médicaux ici. Je vais faire en sorte qu'elle n'ait pas de dette. Je tiens à traiter tout le monde également. Je ne fais pas de distinction entre les gens de différentes origines, même si elles viennent de Sonagashi. Après tout, elle aussi est un être humain avec du sang rouge qui coule doucement dans ses veines. Il est bien connu pour sa grande générosité. Le grand Rabindra Mazumdar. Nous sommes tous témoins. Aujourd'hui, il a fait preuve de bonté. Et je suis certain que dans l'avenir, tout comme aujourd'hui, il fera tout son possible pour que cette fille reste en sécurité. Il s'est montré responsable envers cette fille. N'est-ce pas? Tu n'es pas trop fâché contre moi, hein? On est bien conscient que maman est fâchée contre toi. Et à cause de cette fille, de votre profonde amitié. Briser votre amitié est mieux. Votre relation peut mettre la vie de ta Pouchki en péril. Votre jolie amitié aurait affecté toutes vos relations. Celle de Pouchki aussi, mon fils. Crois-moi. Nous sommes tous ici pour prendre soin de toi. Mais qui prendra soin de Pouchki? Tu sais, il est nécessaire de faire un choix pour assurer sa sécurité. Oublie-la. D'accord? Comment suis-je censée l'oublier, papa? La déesse me l'a confiée pour la garder. Je te demande de faire ça pour sa sécurité, mon fils. Parfois, tu vas devoir faire du mal à tes amis pour les protéger. Mais souvent, elle fait beaucoup de bêtises. Elle finit toujours comme quoi par s'attirer beaucoup de problèmes. Papa, tu sais, en fait, si tu n'étais pas venu à l'école, rien ne serait arrivé. Papa, elle veut toujours venir me voir. Et c'est cette envie de venir me voir qui a conduit à tout ça. Moi, je pourrais vivre sans elle. Mais elle ne le peut pas. Elle ne peut pas rester loin de moi, papa. Je suis sûre qu'elle va tout essayer pour revenir. Elle va arrêter de venir seulement si tu lui brises le cœur. C'est ce que tu dois faire, fils. Tout le temps. Seulement là, elle pourra te détester. Non, papa. Je ne peux pas faire ça, pitié, papa. Je ne peux pas faire ça. Papa, pitié, s'il te plaît, papa. Mon fils, tu es un brave garçon. Tu es un brave garçon, mon fils. N'est-ce pas? Oui, mais... Elle a été blessée par ta faute, Fisto. Et même ça, elle est restée. Elle ne s'est pas reposée. Tu trouves que c'est juste? Pas du tout. Pas vrai? Elle a failli y rester. Et si jamais, à cause de tout ça, elle se faisait encore attaquer? Dis-moi, fiston, qu'est-ce qui est le plus urgent? Que Pouchki soit en sûreté? Que maman t'aime? Que ta famille soit là? Ou serait-ce ton amitié? Parle-moi, mon fils. Pardon. Oh, pardonne-moi, Pouchki. Pour que tu n'aies plus à affronter ces misères.
Et pour regagner l'amour de maman, je vais devoir mettre fin à notre super amitié. Pardon, Pouchki, je te demande pardon. Pitié. Pardon.